Hachem, cette semaine, Parashat Trouma, il est écrit dans le Zohar Kadosh, page Kouf Nun Gimel, Amoud Bet 153, Amoud Bet, il est écrit comme ça. Patar Rabbi Isaï ve'amar, ve'asita shulchan atzeshtim. Rabbi Isaï, il commence son commentaire avec le pasuk ve'asita shulchan atzeshtim, et tu feras une table en bois de chitin. Ve'shulchan da iyu kaime lego b'meshkana. Cette table, d'accord, elle se tenait à l'intérieur du Mishkan. Et il y avait une bracha suprême, une bracha céleste, d'accord, qui reposait sur cette table. Et de cette table, de cette abondance qui reposait sur cette table, eh ben, elle distribuait, elle donnait donc de la nourriture, du shefa. Elle nourrissait le monde entier. Mais c'est pour ça qu'elle se posait, qu'elle était à l'intérieur du Mishkan pour continuer l'abondance qui restait dans le Mishkan. Et bien tout de suite la continuité était sur la table. Et le Zohar précise, il faut faire attention que ce shulchan, cette table, ne soit pas vide un seul instant. Il fallait toujours qu'il repose dessus du pain. Elle a les me'ave à la maisonna. Elle a tzarich shiye alav tout le temps qu'il y ait de la nourriture. De'abirarta lo ishtekar al atarekaina. Pourquoi? Parce que la bracha ne peut résider sur quelque chose de vide. Lorsque c'est vide, il n'y a pas de bracha. Begin kar c'est pour cette raison qu'il y avait tout le temps du pain sur cette table. Il y avait tout le temps les 12 pains qu'on changeait d'un vendredi à l'autre, et il ne fallait qu'à pas un seul moment que cette table se vide. C'était toute une stratégie pour poser les nouveaux et enlever les anciens. D'aller tadir birarta elea mishtakabe, afin que la bracha, l'abondance, réside en permanence dans le monde. Et donc, comme on a déjà dit, que cette shulchan, donc, elle distribuait de l'abondance au monde entier. Voilà les paroles du Zohar Kadosh. Alors, on va essayer de comprendre quelle est cette notion de vide, et lorsque c'est vide, il n'y a pas de bracha. Alors, on a entendu parler des fois à droite à gauche qu'une tzedaka, il ne faut pas la laisser vide. Un portefeuille, jamais la laisser vide. Tout le temps laisser quelque chose, parce que on dit que ça enlève la bracha. Et bien peut-être que la source, c'est justement ce Zohar. Et la vraie source, c'est le shulchan, la table. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus de Bet Hamikdash, aval, mais notre table sur laquelle on mange, la table sur laquelle on mange, c'est le misber lorsqu'on mange. Notre table elle ne vient pas juste orner le salon. Elle ne vient pas juste nous servir à poser notre assiette. C'est vraiment la shulchan qu'il y avait dans Misbéar. C'est un makom, c'est un endroit saint. Il y a des halachot, comment se tenir, comment se comporter, comment parler, comment manger. Alors il y a aussi des halachot sur ça. Alors il est rapporté on va commencer avec le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, au Siman Kouf P 180, il est écrit comme ça. El ne'asir amapa ve'alechem ad achar birkat Hamazon. On ne doit pas enlever la nappe et le pain jusqu'après le Birkat Hamazon. Dit le Mishnah, pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on se rappelle, ou pour qu'il soit reconnu que toutes les brachot qu'on va faire et que tout le shefa qu'on reçoit, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Et remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le chesed, toute cette bonté qu'il nous donne. Si on débarrasse tout, peut-être on risque d'oublier. Donc en fin de compte, ce bout de pain, ces miettes de pain, cette miche de pain qu'on laisse, ces restes qu'on va laisser sur la table, c'est un pense-bête, c'est pour nous rappeler, n'oublie pas, qui est-ce qui t'a donné tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Boré Olam. Le Ben Ishraï nous dit aussi, le Ben Ishraï dans Parashat Shlach Lecha, à la lettre Dalet, nous dit Tzaich Lezer Shelo Yesher Klirek à la Shulchan Beshat Birkat Hamazon. Il faut faire attention que lorsqu'on fait le Birkat Hamazon, il doit avoir aucun ustensile vide. Il dit par exemple les capotes, les kosot, le kiarot, le kaotse. Par exemple des cuillères,
des verres, des plats vides, il ne faut pas avoir de pied. Gamizer, chez le lanière, il faut aussi par des couteaux. Et il dit que donc on doit laisser, au moment du Birkat Hamazon, il faut laisser plus que des miettes de pain, quelques morceaux de pain. Pourquoi? Pour que la bracha puisse résider. Mis à part ça, il y a un tikkun des nitzotzot, des étincelles divines qui restent là-bas dans les aliments. Si on le jette, eh ben, il faut que ces restes de nourriture entendent les brachot, comme il est dit. Il dit que otam shio ma'achal anisharim be atzamot veklipin shel aperot. Il dit donc ces restes d'aliments, même par exemple des os de poulet ou des épluchures de pistaches, d'orange. Im yesh bahem nitzatzet kedusha, s'il y a dedans des étincelles divines, idbareru al yede bracha harona shomer adam al shulchano. Et bien elles vont pouvoir se séparer, elles vont pouvoir atteindre leur tikkun, leur réparation, grâce à la bracha harona qu'on va faire, ou la bracha harona à la mechia, au bonnet fachot, ou bien Birkat Hamazon. C'est pour ça que tout le temps, quand vous mangez une pomme, vous mangez une orange, un fruit, peu importe, ne jetez pas les épluchures, ne jetez pas les restes avant la bracha. Faites la bracha harona et après, vous pouvez débarrasser. Afalpi, chez son femme, elle lâche pas bien, même si que attention, c'est qu'on va les jeter, ben, il faut quand même le laisser. Les fichar, Isaër, Adam, c'est pour ça qu'un homme il devra faire attention. C'est le langage du Ben Ishraï. Un homme il doit faire attention, Shelo Yassiem al Ajulran, donc ne jamais enlever les atsamot, les clipotes, et là, les achar Birkat Hamazon. Il faut laisser. Alors, bien sûr, la table, elle doit rester propre, elle doit rester convenable, on ne peut pas manger autour d'une poubelle. Il faut que tout soit bien rangé. Mais en tout cas, il faut laisser les choses telle quelle et pas une table complètement vide. Pourquoi? Premièrement, donc parce que la bracha ne réside pas là où il y a du vide, et deuxièmement, pour réparer et metaken, et libérer les nitzotzot qui sont dans les aliments. Et rapporté dans le livre du Rav Mutsafi, le minag du Harizal, donc dans le Shivat Zion, il dit comme ça que Minad Rabbeinu Harizal, le Harizal avait l'habitude, Le'aniar Ajulran Bimkomo, Besium Seudat Alayla, Ve'alav Chatichat Lechem Shinishira Mesouda. Donc le soir du Shabbat, et aussi pour toutes les Seudot, il avait l'habitude donc de laisser sur la table, donc vous savez, du pain. Nous on laisse le plateau de pain avec du pain qui est recouvert avec le petit napperon, et le verre de kidouche avec du reste de vin, Vechen Kamatipot Yain. Mi akidush ou mikos birkat Hamazon leashir bracha birkat Shabbat ad leshachrit, pour laisser comme ça la bracha du Shabbat, la bracha de ce qu'on a mangé, le shefa qu'on a reçu, pour que cela ça continue. Vetov lein og bazé qui aliedeken tishre bracha bebeto. Grâce à ça, ça va amener la bracha à la maison. Donc vous voulez la bracha, vous voulez une ségoula, une bonne ségoula pour recevoir et continuer à recevoir l'abondance. Ne videz pas les assiettes, ne laissez un petit peu. Alors pourquoi laisser un petit peu? Est-ce que c'est parce que est-ce qu'il faut laisser parce qu'on a peur qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas? Non, chas v'shalom. Mais c'est pour pas perdre le fil. Pour pas faire le fil, pourquoi? Parce que, pour se rappeler, comme il a dit le Mishnah Berurah, il a dit qu'il fallait laisser, on reprend le Kedei shi'eh nikar la kol shemevarachim l'Hashem, pour se rappeler à qui on fait la bracha. Pas parce que j'ai fait une bonne journée, j'ai bien gagné. Non, mais qui est-ce qui te donne le manger? Qui est-ce qui te donne ce pain? Amotzi lechem min haaretz, tu sors le pain de la terre. Mais d'où? Depuis quand le pain il sort de la terre? Sache que c'est Akadosh Baruch Hu. Le Hashem itbarar al chasdo vetuvo agadol she'echin mazon. Le fait de reconnaître que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous a donné toute cette abondance. Et grâce à ça, toujours se rappeler, ça va continuer. Il faut jamais couper la communication avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, un de ses noms, c'est Shalom. Shalom, c'est Shalem, c'est la Shlemut, c'est l'entité. C'est le contraire de règle, c'est le contraire de vide. Donc quand on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va toujours nous remplir. Akadosh Baruch Hu, c'est aussi Makom. Makom, c'est l'endroit, il est partout. Donc tout ça, c'est tout le contraire de vide. Il faut jamais, Rabotai, laisser la table vide, tout le temps la remplir. Le Mishnah Berurah donne une autre raison aussi, c'est parce que on laissait du pain à table au cas où il y a peut-être des pauvres qui allaient venir. Et donc, s'ils vont venir, il faut leur laisser de quoi manger. Donc, le fait de donner, on va aussi recevoir. Voilà, Parashat Tourma, c'est la façon de donner dans la Torah, écrit Venatenu.
Venatenu, on écrit Vav, Nun, Taf, Nun, Vav. Si vous lisez bien, le Venatenu, on peut le lire à l'endroit comme à l'envers. Parce que lorsqu'on donne, en fin de compte, on reçoit. C'est l'effet boomerang. Plus on donne, Kadosh Baruch Hu, il va nous donner de nouvelles occasions de donner. Il ne faut pas croire qu'on perd, on ne fait que gagner lorsqu'on donne. Alors, Bezrat Hashem, Bisrout, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on puisse toujours avoir la table pleine, la grande table, recevoir des gens, faire Achnasatorim, inviter des gens pour leur donner à manger matériel, leur donner à manger spirituel, leur raconter des livrets Torah à table, que Kadosh Baruch Hu fasse résider chez vous et autour de vous toujours la bracha, et qu'on puisse voir très bientôt le vrai shulchan, la vraie table, celle du Beth Amikdash, Bimera Be'amenu, Shabbat Shalom, à très bientôt, et Kol Tov.